Ici, c'est la Plaine, enfin la plage Jean Jaurès. Mais cette place, c'est plus qu'un quartier, c'est un point stratégique, l'un des carrefours importants de la ville. Au plein centre de Marseille, c'est l'intersection du 1er, du 5e et du 6e. Entendre les habitants de ces quartiers dire «j'habite à la Plaine» n'est pas rare. C'est pratique, mais c'est aussi parce qu'elle incarne un certain esprit marseillais. C'est un croisement à la fois géographique, culturel et social. On y monte depuis Chave, le quartier de Bobo comme ils disent, depuis le quartier de Noailles aussi et sa rue de l'Arc toute verte. D'autres rues, très bigarrées, relient la Plaine au cours Julien, cet espace emblématique d'artistes et de rebelles où s'exprime la diversité. D'ailleurs, son animation n'attire pas que les Marseillais. La Plaine n'est pas parfaite, pas même comme les lieux réaménagés par les autorités, mais son authenticité est attachante, et cet aspect populaire est historique. Bien sûr, son marché légendaire y contribue. Ici, l'espace est investi et on s'investit aussi pour lui. Les habitants plantent, fabriquent, ils ont même lancé un carnaval indépendant qui attire les foules et pour protéger l'esprit de la place, une assemblée citoyenne a été créée. La Plaine c'est tout ça et bien plus encore. Pourtant, d'après ses utilisateurs, la ville voudrait en faire disparaître l'essentiel. Le projet à 12 millions d'euros de réhabilitation ne passe pas et renforce la mobilisation. Je m'appelle Martha, d'origine italienne, ça fait 15 ans que j'habite le quartier de la Plaine. Et j'ai connu l'Assemblée par des affiches dans les quartiers et j'ai commencé vraiment à la fréquenter après le carnaval qui avait mal tourné il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Et à partir de là, je trouvais que c'était vraiment un bon moyen de discuter avec d'autres gens du quartier. Il y avait plein de questions qui me tiennent vraiment à cœur, dans lesquelles j'ai envie de m'engager, de faire des choses. Et depuis qu'il y a ce projet de rénovation de la Plaine, je vois bien les dangers que ça peut présenter. Un projet qui rase à zéro tous les usages, qui veut faire monter en gamme les marchés, la population, etc. À Marseille, la participation des habitants au projet urbain, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sous le soleil, la Plaine, le journal insolent de quartier. L'initiative du journal, elle est apparue dans une des assemblées mensuelles quand on a eu l'information de la transformation de la Plaine. On cherchait le moyen de rencontrer davantage de quartiers et puis de pouvoir transmettre ce qu'on avait compris et puis de montrer que tous ces objectifs-là, ils sont complètement à l'opposé des besoins d'un quartier. Il y a une volonté de défendre l'ensemble des usages, en particulier le marché qui est menacé. Donc il y a beaucoup de liens qui sont réalisés avec les forains. Le marché, il faut que ça reste. J'en ai entendu parler par les journaux. Mais tout dépend le but. Si c'est pour réhabiliter, c'est-à-dire rendre un peu plus joli, d'accord, mais je pense qu'ils ont des idées un peu plus profondes. J'ai assisté en fait de façon fortuite, tu étais là aussi, quand ils ont enlevé les tables. En fait on était en train de boire un café là-bas un matin à 8h, on amène nos enfants à l'école, puis on entend des cris un petit peu, ça commençait à devenir un peu chaud. Les mecs ont voulu s'approprier justement l'espace public là, et ils avaient construit une table en bois. Et un matin, il y a 50 policiers CRS qui sont venus, enfin il y a une tension démentielle et donc les flics sont partis. Avec le banc, ils l'ont démonté. Maintenant, il y a des tables en dur, en béton. Ils ont rajouté des espèces de jardinières en bois. Celui qui plante des fleurs, il ne cherche pas spécialement à nuire à la République. La question, c'est quand même celle de l'organisation de l'espace public. Et après, il y a des choses qui émergent aujourd'hui beaucoup. C'est la question des communs. Effectivement, comment on distribue le pouvoir. On est sur un espace de transition.